Cette démarche de rapprochement des deux structures du Teil et de Janzé était avant toute chose la déclinaison d'une politique publique nationale tendant à ce que l'ONAC se désengage de la gestion de ces structures médico-sociales. Et donc, mais de cette contrainte nationale, nous avons décidé sur le territoire d'en faire une opportunité en décidant effectivement de rapprocher ces deux établissements pour unir les forces du Teil et de Janzé et de pouvoir bâtir une structure avec une assise plus large permettant de développer et de spécialiser cette structure en termes de prise en charge des résidents notamment. Ce dossier, son point fort, ça a été notamment le vecteur temps. C'est-à-dire qu'une fois que la décision a été prise au printemps dernier d'aller résolument vers la fusion, il y a eu vraiment une démarche projet forte qui a été organisée et orchestrée, je tiens à le dire, autour de Madame Jouzel, qui s'est résolument investi dans ce projet et qui a été chef de projet sur la fusion. Madame Jouzel a aussi réussi, je pense, à s'appuyer sur tout un ensemble de supports institutionnels par rapport à cette fusion. Je pense bien sûr à l'ONAC qui a été vraiment en termes d'appui administratif, technique, financier très présente, mais je pense aussi également au conseil départemental et je pense aussi au président du conseil de surveillance, Monsieur Paris, et au président de la commission médicale d'établissement, M. Kibeuf, qui se sont vraiment investis dans le projet et on a en quelque sorte, avec l'agence régionale de santé, je pense aussi à la direction départementale d'Ille-et-Vilaine, l'ensemble de ces acteurs institutionnels se sont réunis autour du projet porté par Madame Jouzel, et ce qui a permis, dans un temps assez ramassé, d'aboutir à la fusion au 1er janvier dernier. Ça nous a permis collectivement là aussi de nous interroger sur les évolutions des structures. Donc là on a parlé d'une fusion, c'est avant tout une fusion juridique qui a permis de rapprocher deux établissements, mais ça permet aussi de s'inscrire de se tourner vers l'avenir et de s'interroger sur la meilleure façon de pouvoir se positionner dans le cadre du schéma immobilier et de pouvoir voir de quelle manière il faut réagencer l'immobilier par rapport à la prise en charge des résidents afin de nous permettre d'être complètement et de pouvoir bâtir un nouveau projet immobilier pour Janzé, pour le Teil, en s'appuyant sur les synergies entre les deux établissements et voir un peu quelles peuvent être les modalités de prise en charge, y compris les plus modernes, dans le cadre des filières gériatriques, en diversifiant les modalités de prise en charge et d'accueil des résidents. Donc ça c'est vraiment un point important aussi par rapport à ce dossier, me semble-t-il. L'intérêt, c'est de pouvoir rapprocher différentes structures et justement de pouvoir, je pense que le temps où chacun travaille de son côté, notamment au niveau de petits centres hospitaliers ou d'EHPAD, est dépassé. Il faut vraiment, et ça c'est une politique générale de l'agence régionale de santé, que les différentes structures se rapprochent pour pouvoir professionnaliser les prises en charge dans le cadre de la construction des filières gériatriques, tout en gardant bien entendu l'impératif de la proximité, et le rapprochement des établissements n'est pas synonyme d'éloignement des structures. Il faut à la fois qu'on arrive à pouvoir rapprocher différentes structures pour pouvoir bénéficier des synergies entre différents établissements, tout en gardant l'impératif très important bien sûr de la proximité. Les enjeux aussi, ce sont des enjeux, et je pense que c'est important de le partager aussi, d'optimisation des prises en charge en termes y compris du point de vue de la gestion. Donc ça c'est un point aussi qui me paraît important. Donc on voit que ce rapprochement des structures, c'est vraiment un axe fort des politiques publiques aujourd'hui, notamment en Bretagne.